Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de vous être joints à nous ce soir pour cet atelier et cette nouvelle soirée parents. Avant de commencer, même si nous sommes en ligne. Oui, c'est ça. Étant donné que même si notre activité est en ligne, c'est très important justement en fait pour moi de reconnaître que le siège social de PPE se trouve à Ottawa, donc un territoire non cédé. C'est tout simplement en fait un territoire non cédé et puis on est tout simplement très heureuse et très privilégiée justement d'être capable en fait de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Donc on prend le temps de remercier les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Moi, je vais vous inviter tout simplement à utiliser le chat juste pour nous indiquer vous êtes dans quelle région de l'Ontario et puis surtout aussi vers quel territoire vous habitez. Si c'est la première fois que vous entendez parler de PPE, alors PPE, tout simplement, qu'est-ce que c'est? PPE, en fait, c'est un réseau ou tout simplement une organisation, en fait, qui est là pour pouvoir outiller les parents francophones de l'Ontario. Donc, on collabore avec 12 conseils scolaires francophones ainsi qu'avec le consortium Centre Jules Léger dans le but d'éclairer, d'accompagner et d'outiller surtout les parents afin d'optimiser leur parcours de premiers éducateurs. Donc moi, je vais vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait pour découvrir toutes nos belles initiatives et services. Donc on est sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube et on a aussi notre site internet. Et vous allez voir que je mettrai aussi dans le chat quelques liens et vous allez aussi avoir la possibilité de remplir un sondage. Et puis vous allez voir que si vous remplissez ce sondage, vous aurez la chance de gagner une carte cadeau de 50 dollars auprès d'un commerçant franco-ontarien de votre choix. Donc ce soir, on a le plaisir d'être accompagné de Denise. Denise qui représente Ontario Parent for Education Support. Le but en fait ici, c'est vraiment de voir comment, en tant que parent ou en tant que tuteur et tutrice, comment en fait on peut accompagner et mieux comprendre les besoins spéciaux de de nos enfants. Donc, euh, Denise, je te donne la parole. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas en fait à les poser en utilisant le chat. Et Denise va prendre le temps justement de répondre à vos interrogations. Denise, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci énormément d'être ici ce soir. Je sais que les parents ont des horaires très remplis, très chargés. Alors, le fait que vous preniez du temps ce soir pour réfléchir à l'expérience scolaire de vos enfants, ça veut déjà dire quelque chose d'important. Je m'appelle Denise Deschênes-McKay et je fais partie du conseil d'administration d'Ontario Parents for Education Support. Avant que je commence, j'aimerais remercier l'équipe de parents partenaires en éducation de m'avoir invité pour parler avec vous et surtout à Grace. Mon rôle avec Ontario Parents for Education est d'être une représentante pour la communauté francophone de l'Ontario. Je suis située à London et j'élève mes enfants en français. Ils sont uniquement francophones, même dans un environnement anglophone. Alors, avant tout, je suis maman, même avant que je me joigne au conseil d'administration d'Ontario Parents for Education Support. Honnêtement, être maman, c'est probablement la partie la plus importante de ce que je vais partager ce soir, parce que dans notre famille, nous naviguons plusieurs réalités différentes. J'ai un enfant atteint de la trisomie 21, donc Down syndrome. J'ai un enfant qui est doué avec le TDAH. J'ai deux autres enfants, un qui est aussi atteint du TDAH et un autre enfant dont on découvre encore son profil d'apprentissage. Comme plusieurs d'entre vous probablement, nous apprenons au fur et à mesure. Une des choses que j'ai appris comme parent, c'est que les enfants ne rentrent
pas toujours dans les cases qu'on avait imaginées lors de leur naissance. Ce n'est pas un problème, c'est simplement la réalité humaine. Oh, désolée. Voilà. Ontario Parents for Education Support a été fondé en 2024 par des parents, les deux parents responsables, so Liz Garkowski et Julia Evangelisto. Peu après, je me suis joint au conseil d'administration. Ça fait longtemps que je connais Liz et peu après, j'ai connu Julia. C'est un groupe dirigé par des parents pour les parents. Euh, on l'a fondé pas parce qu'on pensait qu'on avait toutes les réponses, mais parce qu'on voyait vraiment des familles qui essayaient très fort de comprendre des systèmes complexes et souvent ils se sentaient très seuls en naviguant les systèmes. Quand on élève des enfants qui apprennent différemment ou qui ont besoin des appuis, on passe énormément de temps à expliquer. On explique les besoins, on explique les comportements, on explique les défis et les forces, mais parfois on aimerait simplement parler à quelqu'un qui comprend déjà un peu de notre réalité. Et c'est pour ça qu'on a vraiment fondé notre groupe. Donc, on est axé sur le soutien, le partage, l'entraide et le respect des réalités différentes de chaque famille. Euh, Parfois, ce qui est plus important, c'est pas une solution immédiate, mais simplement quelqu'un qui dit, moi aussi, je comprends. Une des choses que j'aime beaucoup rappeler, c'est que la diversité n'est pas quelque chose qui arrive après l'école. Elle est déjà présente dans l'école. Chaque classe offre une diversité de besoins. Chaque classe contient déjà différentes façons de penser, d'apprendre, différentes façons de communiquer ou de participer. Et pourtant, pendant longtemps, on a souvent imaginé qu'il existait une façon dite normale d'apprendre et que les autres enfants devaient essayer de s'adapter à cette norme. Mais en réalité, c'est la variabilité qui est la norme. Donc, quand on commence à voir les enfants comme ça change les choses. On passe de demander la question, comment faire entrer cet enfant dans le système? Et plutôt, on se dit ou on se pose la question, comment rendre l'environnement plus accessible pour plus d'enfants? Et ça devient une conversation complètement différente. Euh, et ce qui est intéressant avec ceci, c'est que souvent les stratégies qui aident un enfant finissent par aider beaucoup d'autres enfants aussi. Plus l'environnement est flexible, elle devient plus humain et plus accessible et ça profite rarement à une seule personne. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, euh, c'est que les réalités que vivent les familles sont souvent invisibles. Donc, peut-être un parent arrive à l'école avec leurs enfants, ils ont un gros sourire sur le visage, ils saluent tout le monde, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cette famille, ce parent vient de gérer 2 heures d'anxiété ou de surcharge sensorielle, de l'épuisement, des transitions difficiles ou simplement un enfant qui ne se sent pas capable de traverser sa journée. Il y a des familles qui nous disent qu'ils doivent s'adapter. L'école à l'école avec des journées écourtées ou qui font de l'apprentissage à la maison, non voulant nécessairement. Il y a des éducateurs qui doivent répondre à plusieurs besoins. Les ressources varient énormément selon les contextes et les salles de classe dépassent leurs limites. J'ai une amie où son fils est au secondaire et il doit arriver 15 minutes à l'avance pour sa classe s'il veut s'asseoir parce qu'il n'y a pas assez de chaises pour tous les élèves. Donc, ça déborde vraiment les limites de la classe. Euh, Plusieurs familles qui vivent avec les pressions constantes se demandent
est-ce que mon enfant va réussir aujourd'hui? Et quand il se dit ça, il ne veut pas dire nécessairement réussir de façon académique. Euh, Simplement, il se demande si leurs enfants vont se sentir bien, s'ils vont participer, avoir de la confiance, sentir comme s'ils ont de la place dans la salle de classe et dans l'école. Euh, on parle souvent de la réussite scolaire, mais avant l'apprentissage, il doit avoir un sentiment de sécurité. Et avant la participation, il doit avoir le sentiment d'appartenance. Donc, si un enfant veut prendre des risques pour apprendre, admettons, demander une question, il doit croire qu'il y a sa place dans la classe. Ça, c'est profondément humain. Euh, et les familles portent souvent des choses invisibles, comme des rendez-vous, des évaluations, ils naviguent des listes d'attente, plusieurs inquiétudes, de la fatigue. Et les parents deviennent, malgré eux, des experts. Ils n'avaient pas prévu de devenir des experts, mais ils aiment profondément leurs enfants. Et il faut s'en souvenir comme parents que les éducateurs peuvent être des alliés extraordinaires. Donc, il faut qu'on se dise que plusieurs enseignants, éducateurs, directions, intervenants, ils veulent sincèrement aider nos enfants à réussir. Ils, ils voient les forces de nos enfants, ils créent des liens avec nos enfants, ils adaptent, ils encouragent. Et souvent, quand les familles et les éducateurs travaillent ensemble de cette manière, les enfants ressentent cette sécurité, la sécurité dont ils ont besoin pour vraiment avoir ce sens d'appartenance et pour participer à l'école. Euh, je pense qu'on gagne tous quand on arrête de voir les choses comme para contre école et qu'on commence plutôt à penser comment peut-on soutenir cet enfant ensemble. Euh, je vais partager avec vous quelque chose de très personnel. Euh, il y avait une certaine période de temps où un de nos enfants n'était pas bien soutenu à l'école. Nous l'avons vu tranquillement perdre sa confiance en soi, pas parce qu'il n'était pas capable, mais parce qu'il commençait à croire qu'il ne l'était pas. On voyait qu'il faisait un peu de déprime et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pourraient comprendre ce moment-là. Le moment où on réalise ce qui est vraiment en jeu, c'est non seulement l'apprentissage, c'est l'identité, c'est un sentiment d'appartenance, c'est la confiance en soi et la santé mentale. Quand un enfant entend constamment, même indirectement, tu es un enfant difficile, tu fais trop de bruit, tu prends trop de place, tu es toujours en retard, tu es lent, tu n'es pas comme les autres. Ils finissent parfois par intégrer ce message et ça peut suivre l'enfant pour longtemps, pour une période qui est très longue. Et nous, on voyait que ça se passait avec un de nos enfants. Mais aujourd'hui, avec des bons soutiens en place, une bonne collaboration avec l'équipe éducative, nous voyons un enfant complètement différent. On voit dans notre enfant un enfant qui aime apprendre, qui persévère, qui participe et qui se sent inclus. Et ce changement-là ne vient pas parce que notre enfant est devenu une autre personne soudainement. Non, il vient parce que l'environnement a commencé à mieux répondre à ses besoins. Et ça, c'est important. Euh, Parfois, quand un enfant a de la difficulté, on cherche d'abord de changer, on veut changer l'enfant. Et souvent, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut ajuster autour de lui? Et quand on commence à faire ceci, on découvre souvent des forces incroyables. Il y a une avocate et auteure autiste, Haley Moss, et elle parle souvent de cette idée. Euh, Quand elle va parler au public, elle parle du fait que les enfants neurodivergents ne sont pas moins,
Ils apportent souvent des forces et des façons différentes de penser, de créer, de résoudre des problèmes et de voir le monde autour d'eux. Et ce qui change énormément notre regard, c'est quand on passe de comment corriger cet enfant à comment permettre à cet enfant d'épanouir. Parce que le, le, le soutien ne change pas fondamentalement qui est l'enfant. Ça permet plutôt l'enfant d'être pleinement lui-même. Et donc, quand un enfant se sent capable, tout change. Donc, c'est pour ça que ça compte, parce qu'une classe inclusive profite à tous les enfants et à tout le monde. Nous sommes ici pour dire que vous n'êtes pas seul. Donc, notre groupe existe pour cette raison. On ne prétend pas qu'on a toutes les réponses, mais on vise vraiment à créer une communauté où les parents peuvent poser des questions, partager de leurs expériences, apprendre les uns des autres et parfois simplement être entendus. Euh, Parce qu'honnêtement, les meilleurs conseils que j'ai reçus ne venaient pas des spécialistes, mais plutôt ils venaient d'autres parents. C'était un autre parent qui avait vécu quelque chose de similaire ou qui comprenait notre situation et c'était très puissant. Il y avait quelque chose de très puissant là-dedans. Donc parfois, lire un commentaire ou une histoire d'un autre parent peut complètement changer notre journée parce que ça fait réaliser que peut-être je suis pas seule finalement dans ce parcours. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important à dire concernant les écoles et les équipes éducatives. Souvent, les conversations entre famille et école peuvent devenir très émotionnelles. C'est normal, on parle de nos enfants et de leurs besoins, mais quand on parle de leurs difficultés, de leur réussite, et quand on est inquiète comme parent, on arrive parfois dans ces conversations avec beaucoup d'émotions déjà accumulées. Mais quelque chose qui peut vraiment nous aider, c'est d'essayer de voir ces rencontres comme une collaboration. C'est pas toujours facile, mais c'est très important parce qu'au fond, la très grande majorité des éducateurs veulent sincèrement voir les enfants réussir. Ils veulent comprendre, ils veulent aider nos enfants, ils veulent créer des environnements où tous les enfants peuvent participer et apprendre. Et souvent, quand les familles et les écoles arrivent à travailler ensemble, les enfants ressentent la sécurité qui leur permet de mieux s'intégrer et mieux apprendre. Ce que j'ai trouvé qui a vraiment aidé, c'est une approche qui commence avec les forces. Donc, notre équipe scolaire, quand on se rencontre pour mes enfants, même avant qu'on voit notre enfant comme un profil ou un plan, on lui voit comme enfant complet. On parle de ses intérêts, on parle de ses talents, de ses forces et de sa façon unique de voir le monde autour de lui. Et ça change la conversation quand on commence par là. Ça peut être utile aussi à partager des observations concrètes. Donc, par exemple, nous remarquons que notre enfant est très épuisé après l'école. Les transitions pour nous semblent particulièrement difficiles. Nous avons remarqué que notre enfant réussit mieux quand, et on donne un exemple, quand on l'avertit, quand on lui prépare de l'avance. Parce que vraiment, c'est en commençant avec ces observations-là qu'on peut mieux naviguer la discussion. Et si on commence par des observations et qu'on continue avec des questions ouvertes, ça peut changer la dynamique. Je suggérais des questions comme, par exemple, qu'est-ce que vous observez à l'école? Donc, si le commentaire, c'est pour nous à la maison, les transitions sont très difficiles, si on suit cette observation par la question, qu'est-ce que vous observez à l'école? Là, on peut avoir une conversation plutôt dynamique. On peut demander qu'est-ce qui semble bien fonctionner et comment pouvons-nous soutenir notre enfant ensemble? Parce qu'au fond, nous sommes tous dans la même équipe.
les parents, les éducateurs, les intervenants. Et nous voulons tous la même chose, que les enfants se sentent capables, soutenus et inclus. Et quand on commence à réfléchir ensemble, au lieu de travailler chacun de notre côté, les meilleures solutions peuvent se montrer. Donc voilà, euh, on a un groupe où on partage de nos expériences. Dans ce groupe, vos questions sont tout bienvenues, votre parcours peut être partagé, mais on demande de ne pas partager des informations permettant d'identifier un enfant, une famille ou une école pour protéger la personne et pour qu'on garde la confidentialité. Donc, vos expériences ont de la valeur. Même celles qui semblent petites, qui sont encore incomplètes, ou même les expériences où vous avez encore beaucoup de questions. Et c'est pour cela qu'on vous encourage de partager votre vécu, parce que quand un parent partage son vécu, ça aide souvent à d'autres familles à mettre des mots sur ce qu'elles vivent et à vraiment ouvrir la discussion. Euh, Quand on a des espaces où les familles peuvent apprendre, écouter, réfléchir et se sentir comprises euh, dans un environnement respectueux et sécuritaire, euh, ça aide à créer des liens avec d'autres parents. Et je crois que quand on est en train d'élever des enfants avec des besoins, cette connexion est très importante. Donc, je vous invite de vous joindre à nous. Je vais juste terminer avec ceci. Euh, Tous les enfants veulent essentiellement la même chose. Ils veulent être vus, compris, se sentir capables et inclus. Et je pense qu'au fond, nous, comme parents, on veut exactement la même chose pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et alors, ce qui peut vraiment tout changer, c'est de trouver quelqu'un qui nous dit, vous n'êtes pas seul. Alors voilà, c'est ça. Merci énormément pour votre temps. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook. On a deux pages Facebook, Ontario Parents for Education Support. Il y a une page publique où on partage ce qu'on voit avec le ministère d'Éducation ou avec la province ou dans les écoles, les actualités. Et il y a un deuxième groupe qui est privé et c'est ce groupe-là où on vous invite à vous rejoindre et à partager de vos expériences. On est aussi sur Instagram et on a un courriel. Euh, on va bientôt avoir un site web. On vient tout juste d'acheter le domaine et on va commencer à le développer. Mais je vous invite de nous contacter sur Facebook. Vous pouvez écrire vos commentaires soit en anglais, soit en français. Euh, il y a des personnes qui parlent le français qui envoient leurs enfants à l'école francophone, langue française, et ils vont avoir souvent les mêmes inquiétudes. Donc, n'hésitez pas de communiquer dans votre langue préférée, l'anglais, français ou même autre. Je suis certaine qu'il y aura d'autres parents. Donc, merci. S'il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez me les demander.